par la congolaise Action Youth Platform. Comme chaque année, le gouvernement de la République démocratique du Congo a décrété le 2 août la journée de Génocide, génocide économique des Congolais suite à la guerre à l'Est. C'est ainsi, le consul général du Congo à Anvers, M. Pacifique Louabeya, a organisé une journée de commémoration au sein du consulat. Dans son discours, il a souligné la souffrance de la partie orientale de son pays suite à l'agression des pays voisins. Très chers partenaires économiques, commerciaux, scientifiques et culturels, distingués invités. La partie orientale de la République démocratique du Congo est devenue le théâtre des opérations militaires imposées par certains États voisins et leur supplétif dans le cadre de leur politique de prédation sur les ressources naturelles que regorge ce plus grand pays d'Afrique centrale. À ce jour, la prédation sur les ressources naturelles de la RDC a donné la mort à environ 12 millions de Congolais. L'exécutif national de la RDC, par le truchement de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, a choisi le 2 août comme date pour la commémoration du génocide congolais pour des fins économiques, Génocide en sigle. Beaucoup d'invités dans le secteur économique étaient présents. Comme invité spécial, Esther Micheng Mbidi, présidente de Crédasur. Écoutez son discours. Excellence, Monsieur le Consul général de la RDC, à Anvers, Messieurs et Mesdames les consuls des pays phares, Maroc, consul honoraire de Lettonie, Espagne, Serbie, Irlande et Mali, chers membres de la diaspora congolaise, distingués invités à vos titres et qualités respectives. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de partager ces moments ensemble avec vous pour rendre hommage aux victimes des génocides en RDC et promouvoir la transmission de cette histoire au-delà des frontières. Avec ma structure Crédasur, nous nous sommes engagés dans la réparation des effets et des préjudices des génocides par l'économie, la création de l'emploi, le développement économique des pays africains et ici principalement la RDC, faciliter les investissements en RDC de manière éthique, responsable, avec une approche réfléchie en tenant compte des risques et des opportunités. C'est quoi Crédasur qui représente Crédasur? Je suis la fondatrice, présidente de Crédasur. Je suis l'initiatrice de la plateforme de promotion de la diplomatie économique et culturelle africaine. Et je suis en même temps ambassadrice internationale pour la jeunesse dans la paix et jeune leader d'Europe et d'Afrique. Crédasur est une structure belge créée en 2017 ayant son siège en Belgique et en République démocratique du Congo. Le groupe s'est agrandi en développant plusieurs sous-branches. Nous avons une ASBEL belgo-congolaise qui facilite la collaboration belgo-africaine et des partenariats entre les entreprises du Nord et du Sud. L'ASBEL a été accréditée par l'Union européenne et est affichée sous les registres de transparence de l'Union européenne et inscrite dans le portail de financement des appels d'offres de l'Union européenne. L'ASBEL est aussi acceptée dans la base des données des ONG du département des affaires économiques et sociales des Nations Unies. Nous avons créé une fondation en RDC qui a pour mission d'accompagner les jeunes entrepreneurs et les femmes avec des formations. Nous avons formé à ce jour plus de 5000 femmes et jeunes en RDC, sans oublier ceux qui sont dans les zones de guerre, comme à Goma. Nous avons aussi une plateforme qui connecte les entreprises du Nord, les investisseurs aux porteurs de projets en Afrique. Nous avons vu l'histoire, cette petite pièce qui était très parlante, et je me suis dit que voilà, Crédasur est dans cette démarche, et je remercie son Excellence de m'avoir invité pour partager ce que nous faisons. Il y a moyen d'investir sans deal de sang, investir de manière éthique. Ça fait plusieurs années que nous avons organisé plus de 50 forums économiques, missions en RDC et dans d'autres pays. Et spécialement pour ce qui concerne la RDC, nous avons organisé des missions économiques à Kinshasa, à Lubumbashi, voire même à Goma. Nous sommes partis visiter les entrepreneurs à Goma
tous ceux qu'on pense oubliés, qui ont été victimes des guerres, pour leur donner espoir, les réinsérer dans la société, en leur donnant des possibilités de formation, en les connectant aux opportunités à l'international, en leur cherchant des bourses d'études à l'international pour développer, par exemple, l'agriculture. C'est un plaisir pour moi de partager cette expérience avec vous, pour vous montrer qu'aujourd'hui on parle de la guerre, on parle des préjudices de tous ces génocides, mais il y a moyen d'y croire encore. Il y a moyen d'avoir espoir pour ensemble rétablir la paix et développer tous ces pays. Et nous sommes engagés aussi à faire comprendre aux gens que voilà, il y a des pistes, il y a plusieurs opportunités. L'investissement, ce n'est pas seulement dans les mines. Il y a plusieurs formes d'investissement, plusieurs opportunités d'investissement en République démocratique. C'est pour ça que chaque année, nous organisons un forum Europe-Afrique Investment. Et à l'occasion de ce forum, nous présentons les différentes opportunités. Il y a moyen d'investir dans plusieurs choses, pas seulement les mines. Nous avons le secteur de la santé, nous avons le secteur de formation. Moi-même, j'ai investi dans la formation professionnelle en RDC. Nous avons un centre de formation avec 46 filières qui est disposé à former les gens, des cadres d'entreprise aussi, dans les métiers professionnels, et former des personnes qui n'ont jamais été à l'école pour qu'ils puissent s'intégrer dans la société, aider les jeunes à la recherche de l'emploi. Nous avons placé plusieurs jeunes dans plusieurs entreprises au Congo. C'est comme ça que nous nous sommes engagés pour arriver à réparer tous ces préjudices des génocides. Et j'appelle tout le monde, la diaspora, à s'élever pour ensemble reconstruire tous ces préjudices en trouvant des solutions plus stables et éthiques. Je remercie, je félicite son Excellence pour cette initiative. Excellence, vous pouvez compter sur Crédasur et toute ma structure pour accompagner la mission, ensemble promouvoir, vendre positivement la RDC et faire de ces pays encore un lieu qui attire les investisseurs. Merci à tous et je vous souhaite une très belle soirée.